Bonjour à tous, dans la série que vaut le module Stockfish sur Lichess. Après les niveaux 1 et 2, j'ai testé le niveau 3, donc sur Lichess, module Stockfish joué contre l'ordinateur. L'idée étant de s'entraîner à jouer sans faire de faute de tactique, en étant a priori confronté à un ordinateur qui logiquement doit bien les voir. Mais pour l'instant, sur les niveaux 1 et 2, c'est quand même l'ordinateur qui faisait le plus de fautes. Alors on va voir ce qu'il en a été hier sur cette partie sur le niveau 3. Alors point amusant, si ça veut bien démarrer. Voilà. L'ordinateur a proposé une ouverture pas très commune. Il a joué D5 le Gambit éléphant. Donc ça c'est sympa parce que moi j'en ai pas rencontré des masses des Gambits éléphants en fait. Et donc là le coup le plus courant c'est la prise, c'est ce que j'ai joué aussi. Et une célèbre partie jouée par les Noirs par euh, Michael Tal dans un Gambit éléphant, je crois que c'est contre Botvinnik, mais j'en suis pas certain, euh, où avec E5 et E5 E4, la guerre apparaît tout de suite sur l'échiquier. Voilà, E5 sur E4, moi je joue Dame E2, mais l'ordinateur joue un coup étrange, F6, et je pense que c'est une erreur. Parce que déjà quand on joue un Gambit, on perd pas forcément un temps comme ça qui empêche de développer les pièces, qui met le roi dans une situation un petit peu dangereuse, un petit peu exposée. Euh, et, euh, et ici, je me suis dit que je pouvais peut-être le punir tout de suite de ce jeu douteux. Alors il y avait des coups simples comme cavalier C3 qui permettent de venir ici attaquer le pion. Pardon, défendre le pion. Coup de développement normal. On peut aussi jouer peut-être fou B5 avec quelques échanges. Euh, mais au lieu de ça, j'ai fait une erreur de calcul d'entrée de jeu, alors que c'est bien le but, c'est de ne pas en faire. Et c'est-à-dire que je commence à sous-estimer sérieusement ce programme aussi, donc je ne me suis pas tellement méfié. J'ai joué cavalier prend, pion prend, dame échec, pion en G6 pour parer l'échec, et dame prend E5, tout content de pouvoir ramasser la tour. Sauf que l'ordinateur joue dame E7. La dame étant clouée, il n'est plus possible de sortir de cette colonne. Donc là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai mal joué? Et j'ai commencé à faire les comptes, évidemment. Donc j'ai donné une pièce, mais j'ai récupéré un, 2, 3 pions. Bon, arithmétiquement, ça va. Par contre, stratégiquement, c'est un petit peu embêtant. Parce que là, maintenant, les pièces noires vont commencer à jouer, c'est sûr. Et, euh, et, euh, et je vais avoir des soucis. Alors, j'ai pas envie d'échanger tout de suite les dames parce que, d'abord, c'est une obligation. Un écloué, ça peut. Enfin, c'est une obligation. Je veux dire, je peux pas me soustraire à l'échange des dames plutôt. Donc je préfère me développer. Je me dis, bon, bah, quitte à se retrouver avec un échange de dames, ce qui est malheureux, puisque quand même le roi noir est plus exposé que le roi blanc, je me dis, autant me développer. Donc je joue. Le seul coup qui développe et qui défend la dame, c'est D4. Voilà, ça développe parce que le fou a un petit peu de liberté maintenant. Euh, et la deuxième idée évidemment de ce coup, c'est si dame prend E5, on peut reprendre avec le pion et quand même on a une compensation parce qu'on a 3 pions pour la pièce et on a un super centre qui va quand même beaucoup gêner les noirs et il n'est pas à ce centre, il n'est pas forcément difficile à défendre. On a des coups naturels qui permettent de le défendre, un développement avec les deux tours, donc grand roc, fou C4, fou F4, cavalier C3, avec une super position quand même pour les blancs. Donc à ce stade ça irait et l'ordinateur qui a finalement bien joué depuis son coup étrange F6 euh, ne prend pas et il se développe. Alors, j'aurais peut-être préféré cavalier G7, mais bon, il joue cavalier E7. Cavalier D7, pardon. Alors cavalier D7, ça attaque la dame. Donc il faut réagir. Soit la dame recule, elle peut venir en E3, mais rien ne nous dit qu'il y aura un échange et elle commence à obstruer ses propres pièces. Soit elle bouge encore. C'est l'option que j'ai choisie. Je me suis dit, je vais rester avec l'idée de si prise,
je reprends, je dédouble les pions. J'ai vraiment envie de dédoubler les pions pour avoir un avantage des pions en plus, même si du coup ce pion E6 serait quand même difficile à défendre, hein. Dame prend, pion prend, par exemple le cavalier B6 qui contrôle la case C4, donc il l'enlève au fou, hein. Et là le pion est menacé, je ne sais pas trop comment le défendre en fait. Donc c'est pas bien joué tout ça en fait, hein, pour faire simple. On peut peut-être tenter un échec sans trop savoir où on va, mais dans ce cas-là on se prend C6 et il est l'heure de rentrer à la maison, quoi. Voilà. Donc heureusement pour moi, l'ordinateur n'a pas été si méchant et il a joué fou G7, un coup de développement qui aurait peut-être été plus intéressant même au coup d'avant. Fou G7 qui menace évidemment le pion D4. J'ai pas beaucoup de pièces à développer pour le défendre, j'en ai qu'une, donc je joue fou E3 pour défendre le pion. Et l'ordinateur joue à mon avis une faute, parce que jusque là il avait l'avantage. Il lui était tout à fait possible de poursuivre son développement et de s'attaquer au pion D5 par exemple par cavalier B6. Mais au lieu de ça, C6 me permet de rentrer dans une finale où je reprends un peu d'espoir parce que je vais pouvoir dédoubler mes pions et en plus créer une faiblesse sur C6, très simplement en jouant Dame prend, une suite forcée. Donc là, il y aurait cavalier prend, l'ordinateur préféré roi prend. Bon, je pense que c'est quand même mieux de développer une pièce. C'est vrai qu'on est en finale, un roi au centre c'est bien, mais de toute façon, après cavalier E7, le roi était quand même au centre et en plus, il gardait malgré tout l'option de roquer s'il en avait le besoin. Et puis sur pion prend, en plus, il y avait cavalier prend C6 qui permettait au noir de tenir un peu la structure un moment. Mais bon, fou B5 peut casser la structure, mais au prix de la paire de fous, c'est un peu moins clair que dans la partie. Alors que le roi E7 est une nouvelle erreur, je pense, de l'ordinateur, puisque cette fois, sur D prend C6, les blancs sont très contents, parce qu'ils ont enlevé leur pion doublé, donc ils ont perdu une faiblesse, et ils ont créé une faiblesse chez l'adversaire, un pion isolé, dont il va être difficile de se débarrasser. Peut-être l'urgence, ce serait de monter le roi peut-être en D6 pour réussir à échanger ce pion, enfin, ou en tout cas avoir ça en tête très vite. Il y en a plein des urgences chez les noirs, parce qu'on a quand même un développement là qui est pas génial. Voilà, donc sur D prend C6, je joue cavalier C3, parce que, bon, il y a le problème sur cette diagonale quand même, et, et les noirs pourraient très bien jouer tout de suite C5 pour se débarrasser de leur faiblesse. Et si D prend C5, fou prend B2 serait un vrai souci pour les blancs qui perdraient tout simplement la partie. Donc pour éviter la poussée C5, je joue cavalier C3. Ainsi, si C5, je peux faire pion prend. Et là, fou prend ne fait que doubler, tripler même des pions, ce qui n'est pas génial. Mais alors attention, parce que j'ai 4 pions d'avance quand même. Ça commence à faire beaucoup. Et avec le support des fous, on peut imaginer que les pions avancent quand même rapidement. Bon, de toute façon, ça donne la paire de fous aussi. Mais ça triple les pions et ça donne la paire de fous. Bon, je ne sais pas finalement si sur C5 j'aurais pris le pion. Sans doute que oui. Mais en tout cas, cavalier C3 est flexible. Il permet de le prendre si on le veut ou de l'ignorer si on veut. Alors que lorsque le cavalier est en B1, on n'a pas 36 solutions. Sur C5, ah oui, c'est pas moi le trait, bon, sur un random move, un coup quelconque. Sur C5, on est obligé de jouer C3, parce que sinon, hein, comme je le disais, si pion prend, fou prend, gagne. Et donc, si on veut défendre le pion, on peut jouer C3. Mais là, dans ce cas-là, la faiblesse noire s'est à nouveau transformée, elle a disparu, et c'est une faiblesse blanche qui est apparue en la matière d'un pion isolé. Donc c'est pas très clair. Cavalier C3 pardon, présente l'avantage d'être flexible. Voilà. Donc cavalier C3. Et puis en outre, il permet aussi grand roc qui mettra rapidement une tour en jeu et achèvera le développement blanc. Cavalier F6, on se développe. Ok, bon. Fou E2, donc je suis assez content de ce coup. L'idée de fou E2, c'est de se dire que finalement la meilleure case pour mon fou dans cette situation, c'est F3.
sur la grande diagonale, avec le pion faible et la tour en enfilade. Donc fou et 2, bon coup de développement et qui me laisse encore la possibilité de choisir entre l'un ou l'autre roc. Tour F8 ne menace rien, donc pour l'instant le module Stockfish me fait pas grosse impression puisque je me suis mis moi-même dans une situation délicate dès les tout premiers coups. Et depuis, il ne fait que jouer des imprécisions assez lourdes quand même qui me permettent de revenir dans la partie. Donc du coup, je saute sur l'occasion. Donc cette fois, il y a un vrai problème ici, il y a une menace directe. Et le pion est cloué. Décloue la tour, mais ne défend pas le pion. Donc à la limite, je pourrais le prendre. Mais je ne m'empresse pas de le prendre, parce qu'il est faible et il est fixé. Donc il n'y a pas d'urgence. Et la tour surtout attaque le pion B2. Donc je défends d'abord ma faiblesse et je renouvelle mon attaque, cette fois elle est toujours réelle, de fou prend C6. À Stockfish vient défendre avec la tour, c'était peut-être objectivement plus efficace de contrecarrer l'action de ce fou en plaçant un second fou sur la diagonale. Ici, la défense paraît artificielle parce que la tour a peu de cases de repli sur la zone de défense, on va dire, et elle est elle-même vulnérable aux attaques. Attaque découverte. Donc quand la tour arrive en B6, le premier réflexe c'est de regarder un petit peu ce que fait D5. Donc D5 c'est intéressant parce que on attaque le pion et par découverte on attaque la tour. Bon, seulement il y a un coup de défense qui est C5 et par C5 les noirs protègent leur tour et leur pion n'est plus en prise en C6. Par contre les blancs ont gagné un beau pion passé soutenu en D5. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des tactiques ici possibles? On peut y penser, puisque par exemple, on a des fourchettes qui entreraient ici, mais immédiatement, c'est pas possible vraiment, puisque je sais pas si on regarde cavalier A4, tour A6. Si cavalier prend C5, il y a tour prend A2. Mais on peut peut-être se développer calmement et profiter de cet avantage à long terme en centralisant la seconde tour. Ou aussi en commençant une attaque. Enfin, je pense qu'il vaut mieux centraliser la tour, ce qui menacerait de faire fou prend C5 avec échec double. Donc c'était tout à fait jouable. Toutefois, puisque j'ai vu qu'après C5 je ramassais pas immédiatement le pion, je me suis dit finalement je peux attendre un coup et j'ai une pièce qui joue pas, je peux l'amener, la mettre en jeu, la centraliser et avoir des menaces encore plus fortes par tour E1, tour H E1, puisque maintenant on a aussi une découverte du fou. Donc on a une découverte du pion vers la tour et vers ce pion. Et on a aussi un mouvement possible du fou dans je ne sais quelle direction, ça restera à déterminer, avec une découverte sur le roi. Donc là, il est quand même assez urgent de déplacer le roi, ce que ne fait pas Stockfish. Donc là, je pense que c'est une erreur. Donc évidemment, là, il y a un coup tactique évident, puisqu'il était déjà présent au coup précédent, c'est D5. On attaque toujours la tour, on attaque le pion, et cette fois, il n'est pas possible de bouger le pion, puisqu'on ferait fou prend avec le fou. C'est quand même le choix que fait l'ordinateur. Donc là, il est un petit peu gentil. Évidemment, on peut prendre le pion avec échec. Et le cavalier ne peut pas prendre le fou puisque l'échec est un échec double avec la tour. Donc on a ici un échec double que j'ai du mal à illustrer. Un échec double, donc il n'y a qu'une seule défense, c'est d'enlever le roi, ce qui aurait été plus judicieux au tour précédent en fait. Et la tour étant en prise, je me fais un plaisir de la prendre. Voilà. Donc maintenant, les blancs ont un avantage matériel certain et doivent gagner la partie. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu. Pardon. Et parce que les pièces blanches sont bien placées, et pas forcément d'urgence à simplifier. Je me suis dit finalement que la pièce qui me posait le plus de problèmes, même si c'était pas immédiat, c'était peut-être le fou G7. Alors pourquoi le fou G7? Parce que
les noirs ont la paire de fous. Et moi j'ai plus de fou de case noire, j'ai qu'un seul fou de case blanche. Donc ce fou en G7 est une sorte de monstre des cases noires. Toutes les cases noires de l'échiquier lui appartiennent. Surtout si ce cavalier venait à disparaître. J'aurais vraiment du mal à dominer, enfin à me combattre sur les cases noires. Il y avait sûrement plusieurs plans de gain ici. On peut essayer d'avancer les pions et aller faire une dame rapidement, c'était peut-être mieux. Mais sur le coup, je me suis dit, je vais faire un truc rigolo, je vais essayer d'aller chercher ce fou. Donc j'ai joué cavalier B5. Alors on voit pas forcément le plan tout de suite, mais cavalier B5, en fait il est en route pour E6 et pour aller prendre le fou G7 si possible. Fou G7 qui aura d'ailleurs un échappatoire hein, s'il faut, donc le plan est déjà un petit peu douteux. Mais en même temps, cavalier B5 c'est intéressant puisqu'il y a évidemment au passage en intermédiaire une super fourchette qui menace. Donc on ne voit pas forcément le plan arriver, et puis si on ne le voit pas, enfin bon, les blancs peuvent gagner du temps ici dans la manœuvre. Puisque même tour prend, la menace reste encore parce qu'on a le fou qui est en l'air. Donc cavalier B5, ce coup qui vient viser le cavalier G7, peut-être au passage menacer une fourchette et éventuellement aussi se planter euh, dans le camp blanc avec support. Donc l'ordinateur joue roi G8, parce que pas forcément un mauvais coup. Et le cavalier, alors je pouvais gagner la paire de fous en venant directement en D6. Parce que là, non même pas d'ailleurs, c'était pas sûr en fait, c'est pour ça non plus que j'ai pas joué. Puisque si cavalier D6, on a tour échec, tour prend, et le fou a le temps de se sauver. Bon, en même temps, il se sauve pas très loin, mais pour l'instant, il n'est pas capturé. Même si, à partir de maintenant, je pense que toutes les suites sont gagnantes hein, pour les blancs. Donc, j'ai joué cavalier C7. La tour est venue menacer mon pion. Et j'amène le cavalier, comme dans le plan indiqué, en fait, à la case E6. C'est aussi une belle case, il trône au milieu du camp noir. Donc même si le fou se sauve, hein, fou échec, ce qui est, je pense, le meilleur coup, roi B1, on n'a pas réussi à capturer le fou tant désiré, mais on a maintenant une pièce magnifique dans le camp noir, et il sera peut-être possible de progresser avec G3 et F4, puis suivi d'F5. De toute façon, peu importe les plans ici, on va voir que on attend le coup noir. Ah oui, on est sur la variante. Donc j'ai joué cavalier E6 et il a répondu fou B7. Donc l'ordinateur là joue vraiment comme un ordinateur on va dire basique. Il multiplie les attaques sur le pion D5 en espérant le prendre. Il est maintenant menacé 3 fois et défendu uniquement 2 fois. Donc j'ai évidemment un petit souci avec ce pion. Toutefois je réalise mon plan. Donc j'ai enlevé le cavalier, le fou de case noire. À ce stade je suis encore plus content qu'avant. Il y a un échange de tours intermédiaire. Et donc dans cette position, les noirs doivent évidemment jouer roi prend G7. Mais là, la position est vraiment sans espoir maintenant. Il n'y a même plus, de bagarre sur les cases noires. Et donc les blancs vont pouvoir faire parler sans difficulté, après encore un nouvel échange de pièces mineures, leur grande majorité de pions. Mais l'ordinateur joue un coup absolument incroyable. Cavalier C5. Donc il ne prend pas le cavalier G7. Donc là j'étais même déçu parce que je me dis Stockfish niveau 3, bon, il a été faible. Je l'ai même trouvé plus faible que le niveau 2. Ceci étant, avec le niveau 2, on était dans une position fermée avec des manœuvres, donc j'ai peut-être pas pu me rendre compte de son vrai niveau. Mais alors là, le niveau 3, bon, bah, pas prendre une pièce en un coup, on n'est pas dans les échecs, là, on est dans le niveau j'apprends à jouer, donc bon, à partir de là, il n'y a plus grand chose à dire. Hein. Le cavalier s'en va, et bah, je suis juste parti à la réalisation de l'avantage. Bon, une petite menace ici, l'air de rien, qui est embêtante, mon fou serait obligé de reculer. Donc je donne une case de repli à mon fou. Et ici, je propose des échanges un petit peu globaux.
C'est-à-dire que je suis même prêt à, enfin entre guillemets, perdre un pion si fou prend par exemple. Enfin, peut-être cavalier prend c'est mieux. Non, fou prend c'est mieux parce que sinon il y aura un petit problème de clouage. Puis on prend. Peut-être que je n'aurais pas pion prend tout de suite. Cavalier prend, pion prend. Attention à pas jouer cavalier 7 F6 parce que sinon sur G5 on perd le cavalier évidemment en D5. Donc là la position est totalement gagnée encore une fois pour les blancs. Donc j'étais prêt à partir dans ces échanges et j'ai joué F3 pour simplifier un peu et retrouver de l'air. Roi F7, donc je prends le pion qu'on me propose d'échanger. Repousse le cavalier. Et là l'ordinateur joue encore un coup très étrange. Cavalier H2. On remarque tout de suite que à cause du fou, en fait, le cavalier ne peut pas se sauver ici. À cause du pion, il ne peut pas se sauver ici. Il n'a plus qu'une case de repli. En fait, c'est... enfin non, là, il peut pas, il y a la tour. Donc il est évident qu'on peut l'attaquer avec la tour. Il lui restera une case de fuite en F1. Et après tour F2, échec, on ramasse le cavalier. Donc en fait, cavalier H2 perd le cavalier en deux coups, quoi. Ce qui est curieux. Donc je vais chercher, tour E2. Il ne cherche même pas à jouer cavalier F1, tour échec. Roi bouge et tour prend le cavalier. Mais il joue H6, donc tour prend. Donc ça fait beaucoup de cavaliers donnés. Bon là j'ai qu'une hâte, c'est que la partie se termine, hein, pour tout vous dire. D6 se rapproche de la promotion. C'est intéressant D6 parce qu'à cause, grâce au cavalier en fait, pas comme ça. Grâce au cavalier en fait, toutes les cases d'approche du pion sont interdites au roi. Il n'y a que ce cavalier pour l'instant qui peut nous stopper. Et en poussant D6, on a évidemment proposé un échange sur la grande diagonale qui va avoir lieu. Tour échec, donc on rappelle que le roi n'a pas le droit de se rapprocher du pion, donc il va être éloigné. Voilà. Et donc maintenant il ne nous reste qu'un seul rempart contre la promotion de ce pion, c'est le cavalier noir. Donc on essaye tout simplement de venir prendre le cavalier. Le cavalier se repousse sur la case où il nous gêne. Et l'idée de cavalier E6, c'est de venir en F8 pour déloger le cavalier D7 qui bloque le pion. Roi attaque la tour, donc elle recule d'un cran pour toujours bloquer. Et maintenant la menace est encore plus forte puisqu'elle se fait avec échec, cavalier F8 échec, cavalier prend, tour prend. Et ensuite le pion va à dame évidemment. Cavalier F6 par cette menace, mais là il y a une petite combinette qui termine le travail. Tour prend F6, roi prend F6, et après D7, en fait, les noirs ne peuvent pas arrêter le pion, puisque si roi vient en E7, dame D8, échec défendu par le cavalier, et donc le pion est promu. Et évidemment, si roi prend E6, on a D8 dame. Donc c'était tout le propos de tour prend F6, c'est que le pion n'est plus arrêtable. Et ensuite, il n'y a plus qu'à approcher le roi pour mater le roi noir dans le coin qu'il aura choisi. Échec, voilà, on le repousse tranquillement à la bande. A noter que ça c'est une petite imprécision, roi F6, il était plus précis de jouer... Oula. Il était plus précis de jouer roi G6. Le roi ne peut pas se sauver ici puisqu'évidemment il y a le contrôle de la dame. Donc la menace est dame mat. Et si le roi veut se soustraire à cette menace en jouant roi G8, il ne peut pas non plus parce qu'il y a la dame. Donc en fait le roi est totalement bloqué. Et c'est mat au prochain coup. Alors que dans le coup que j'ai joué, bon non, c'est pas plus précis, je dis n'importe quoi. Le roi ne peut pas s'échapper non plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la sensation que le roi pouvait s'échapper, mais c'est parce que c'est le matin. Et donc mat, voilà. En conclusion, donc cette partie contre Stockfish, une ouverture amusante, un Gambit éléphant,
dans lequel, même lorsque les noirs jouent de façon douteuse, il faut peut-être pas s'enflammer comme je l'ai fait avec cavalier E5, parce que dans le cas présent ça marche pas. Faut pas oublier que quand le roi est derrière, ça peut amener des petits problèmes. Voilà. D'ailleurs, si les noirs avaient joué immédiatement dame E7, j'aurais sans doute pleuré encore plus fort que je ne l'ai fait. Donc c'était vraiment une grosse gaffe de ma part. Voilà, je me suis dit adversaire faible, F6 coup faible, allez, on y va. Et j'ai même pas vérifié en fait. Voilà. Il a été gentil avec moi parce qu'il m'a permis d'arriver jusque là avant de me signifier que ça n'allait pas. Par contre, Stockfish a fait très rapidement deux grosses fautes, plusieurs grosses fautes. Et pour l'instant, le niveau 3, c'est pas encore ça, quoi. Donc j'attends de jouer avec le niveau 4, mais pour le niveau 3, je crois qu'on est toujours en dessous des 1200 Elo. Il y a trop de pièces données en un coup. Voilà. Je vous souhaite une